Mañana a las 8:45 saldremos a este campo a intentar jugar al fútbol lo mejor posible. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. Bonjour à tous, croyez-le ou non, je suis très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle chaîne ou de vous rencontrer si vous découvrez pour la première fois mes vidéos. Mais avant de rentrer directement dans le vif du sujet, j'aimerais vous demander un service très simple qui est de mettre d'ores et déjà un pouce bleu sur cette vidéo, parce que un pouce bleu sur cette vidéo, d'abord, ça fait plaisir à mon ego, certes, mais surtout, un pouce bleu, c'est un pangolin ou une chauve-souris en moins sur les barbecues chinois, et donc une chance en plus de pouvoir voir la mer cet été. Et comme vous pouvez le voir, j'ai clairement besoin de vitamine D. Donc, je vous remercie par avance et on va pouvoir maintenant passer au véritable sujet de cette vidéo. Et le sujet, vous l'aurez deviné, il s'agit pour moi de la plus grande rivalité du 21e siècle au niveau du foot. Et cette rivalité, c'est celle entre José Mourinho et Pep Guardiola. Bien qu'une légende ait été construite autour de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, le vrai duel, c'est celui entre Pep et José. Pourquoi je dis ça? Parce que aussi fort soit Lionel Messi, aussi fort soit Cristiano Ronaldo, au final, ce sont des joueurs qui vont essayer de mettre leur qualité exceptionnelle au profit d'un coach qui, lui, a des idées de jeu, a une philosophie. Et d'un point de vue réflexion, parce que le but de toutes ces vidéos, le but de cette chaîne, c'est d'avoir un minimum de réflexion, l'opposition entre deux coachs, elle devient beaucoup plus intéressante. Parce que là où un joueur essaye d'utiliser juste ses qualités brutes sur le terrain pour les mettre au profit d'un coach, le coach, lui, ce qu'il essaye de faire, c'est de matérialiser ses idées de jeu, de matérialiser une idéologie ou une philosophie. Et c'est pour ça que pour moi, je vais prioriser et je vais mettre plus en valeur la rivalité entre Pep Guardiola et José Mourinho. Mais là, je vous parle d'idéologie, de philosophie de jeu, mais ce qui a rendu mythique aussi la rivalité entre Pep Guardiola et José Mourinho, c'est pas seulement leurs idées qui étaient diamétralement opposées, mais plein d'autres facteurs qu'on va voir de suite. Et pour construire une rivalité, il faut forcément une part de storytelling. Et quoi de mieux qu'une histoire commune à Pep Guardiola et José Mourinho pour en avoir les fondements? Car il faut le rappeler, avant de devenir ce qu'il est devenu, Mourinho a fait ses classes au FC Barcelone. Introduit comme traducteur sous Bobby Robson, il est rapidement monté en grade en ayant le rôle d'un véritable adjoint, tout d'abord sous Robson, mais ensuite et surtout sous Louis van Gaal. Et c'est donc tout naturellement qu'il a donc partagé plusieurs saisons le quotidien de Pep Guardiola. Un rappel toujours surprenant quand on regarde ensuite la trajectoire de Mourinho, devenu l'icône d'un football pragmatique. Encore plus quand on entend les paroles de Xavi sur le Mourinho de l'époque. Mourinho était très respecté par les joueurs. Il nous a formés parfois seuls au Barça B et il était excellent. Je suis surpris qu'il soit désormais catalogué et connu pour un autre type de football, plus défensif, parce qu'il n'était pas comme ça avec nous. Il ajoute également que Mourinho était quelqu'un qui comprenait la philosophie du Barça et qui partageait beaucoup de caractéristiques avec Van Gaal. Mais il y a un deuxième point contextuel qui est peut-être encore plus intéressant que le premier. Et pour cela, il faut remonter en 2008. Le Barça cherche un successeur à Frank Rijkaard et coche le nom de José Mourinho en haut de sa top list. De son côté, le Special One prépare déjà son arrivée en Catalogne et pense notamment à Pep Guardiola comme potentiel adjoint. La suite de l'histoire, on la connaît. Johan Cruyff, petit père de la philosophie de jeu catalane, appuie le nom de Pep, alors entraîneur de la réserve, en assurant qu'il est d'ores et déjà prêt pour l'équipe première. L'aval du vieux sage et l'ADN bien catalan de Pep lui permettent alors de griller la politesse à Mourinho. La légende dit d'ailleurs que Mourinho ne l'a jamais vraiment digéré et en garde une rancœur certaine. Et quand on voit la suite de l'histoire, on a tendance à le croire. J'en ai parlé rapidement dans l'introduction, bien qu'évidemment il y a eu une énorme rivalité sportive entre Pep Guardiola et José Mourinho, parce que c'est certainement les deux coachs qui ont le plus gagné sur les 15 dernières années. Ce qui rend cette rivalité vraiment intéressante et mythique, c'est qu'au niveau de la réflexion, au niveau de la philosophie et de leur idée du football, on a deux coachs qui sont complètement aux antipodes, à savoir qu'ils n'ont pas du tout la même vision du football et ils n'ont pas du tout le même but concernant ce que leur équipe sur le terrain doivent produire et ce qu'elles doivent rechercher.
D'un côté, nous avons José Mourinho, dont le journaliste Diego Torres, via l'excellent livre Comment regarder un match de football des cahiers du foot, a dressé l'idéologie en 7 points très clairs. Le premier point, c'est que le match est remporté par l'équipe qui commet le moins d'erreurs. Le deuxième, c'est que le football favorise celui qui provoque l'erreur chez l'adversaire. À l'extérieur, au lieu d'essayer d'être meilleur que l'adversaire, il vaut mieux encourager leurs erreurs. Celui qui possède la balle a plus de chances de commettre une erreur. Celui qui renonce à la possession réduit donc ses chances de commettre une erreur. Celui qui a le ballon a peur et de ce fait, celui qui ne l'a pas devient plus fort. Et de l'autre côté, avec Pep Guardiola, fidèle disciple de Cruyff, on a un son de cloche diamétralement opposé. Les gens pensent que les équipes qui ont le ballon ou qui le veulent le font par romantisme et non par pragmatisme. Je veux le ballon pour me procurer plus d'occasions et pour moins en concéder. C'est la seule raison pour laquelle je le veux. Outre le fait, comme vous avez pu le constater, qu'on a deux coachs avec une philosophie de jeu complètement opposée entre un coach qui pense qu'avoir la balle va le mettre en danger et un coach qui a besoin du ballon, lui, pour être en sécurité, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces philosophies totalement opposées, elles ont eu un grand impact au niveau de la réflexion du football. Parce que ce débat-là, et la phrase notamment de Joseph Guardiola qui parle de pragmatisme, qui parle de romantisme, elle est très intéressante parce que ce duel entre Mourinho et Pep Guardiola, ça a été l'une des souches de nombreux débats assez idiots qui ont opposé d'une part pragmatisme à dogmatisme, pragmatisme à romantisme, beau jeu à résultat, comme si toutes ces notions, elles étaient forcément incompatibles. Un coach qui a besoin du ballon, qui veut le ballon, devient forcément un coach dogmatique, alors qu'un coach qui n'a pas forcément cette volonté d'avoir le ballon, d'avoir le contrôle du jeu, lui devient un pragmatique, avec tous les sous-entendus positifs et négatifs que ça implique. Mais ça, ce débat entre dogmatique et pragmatique qui pour moi n'a aucun sens, on essayera de rentrer un peu plus en profondeur peut-être plus tard dans une prochaine vidéo. Mais ce qui est intéressant, comme je l'ai dit et j'insiste dessus, c'est que cette rivalité entre Pep Guardiola et José Mourinho, leurs idées et leurs philosophies totalement opposées, c'est de voir à quel point ça a impacté le monde du football de façon globale. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'une rivalité entre deux coachs, mais de bien voir que leurs idées, elles ont eu aussi beaucoup d'impact derrière sur toutes les générations de coachs qui ont suivi, où on a vu par exemple des coachs se réclamer plus d'un courant comme celui de Mourinho et des coachs plus de l'école Pep. J'ai parlé de leur histoire commune, j'ai parlé de leur idéologie et philosophie de jeu complètement opposées, mais il y a un troisième point qui est essentiel à toute rivalité, c'est bien évidemment l'opposition entre deux hommes, entre deux personnalités. Et là encore, sur le plan humain, on a deux personnes totalement différentes. L'un, à l'image de ce qu'a pu faire Jean-Michel Aulas à son niveau à l'Olympique Lyonnais, a souvent agi comme une protection pour ses joueurs. Arrogant, provocateur, Mourinho a braqué toutes les lumières sur son personnage, offrant ainsi une certaine tranquillité à ses joueurs. Là où un Pep Guardiola, lui, beaucoup plus discret, n'a jamais vraiment pris à son aise l'exercice médiatique. Ces sorties médiatiques, où il lui arrive de vanter de façon disproportionnée des équipes, coachs ou joueurs adverses, amusent souvent le grand public. Son de cloche bien différent pour un Mourinho qui se nourrit dans l'adversité et qui aime tacler ses confrères. On se rappelle notamment de passes d'armes mythiques avec son ennemi préféré Arsène Wenger, ou ses nombreuses provocations face à la Juventus, au Barça ou Arsenal pour ne citer que. Là où la comparaison caricaturale entre la grande gueule portugaise et le démagogue catalan devient plus intéressante, c'est que c'est une facette de leur caractère qui se ressent aussi sur leur management. Pep Guardiola a essuyé pas mal de critiques d'anciens joueurs sur sa personnalité, que ce soit bien évidemment Samuel Eto'o, mais aussi Zlatan ou encore Yaya. Alors certes, il faut prendre ces critiques avec des pincettes vu les rapports entre Pep et ses joueurs, mais il en ressort l'idée d'un coach tellement obsédé par le jeu et de ce qui se déroule sur le terrain avec un niveau d'exigence tellement poussé que cela impacte parfois ses relations avec certains joueurs. A l'inverse, il est impossible de taxer Mourinho d'hypocrite, en bien comme en mal, que ce soit approprié ou non, en témoignent ses nombreux clashs notamment avec Iker Casillas. Il n'a jamais pris de gants avec ses joueurs et tous louent son honnêteté intellectuelle. Ainsi, lorsque leur rivalité sportive s'est exprimée en Liga, cette dernière a souvent donné l'impression de voir l'affrontement entre un pyromane et un pompier, des provocations qui ont d'ailleurs mené à la scène mythique présente dans l'intro de cette vidéo, où le policé Pep Guardiola finit par répondre
aux provocations de Mourinho et rentrer dans son jeu. Vous l'avez bien compris, outre la concurrence sportive évidente entre José Mourinho et Pep Guardiola, ce qui a fait passer cette rivalité à la postérité, ce sont ces facteurs historiques, philosophiques et humains. Une histoire commune au FC Barcelone, des philosophies de jeu totalement opposées et des caractères bien différents. Ainsi, tout était construit pour qu'un mythe soit construit autour de ce duel, qu'il déchaîne les passions et que plus globalement, il impacte notre vision de ce sport. Que devons-nous attendre d'un coach? Comment doit-il communiquer? Son équipe doit-elle être dans l'action ou la réaction? Ce sont tant de questions encore aujourd'hui qui suscitent beaucoup de débats. Mais si cette vidéo fut surtout plus théorique que pratique, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à cette chaîne parce que dans les prochains jours, on va voir comment cette rivalité entre Mourinho et Pep elle a pu se matérialiser sur le terrain à travers les deux matchs pour moi qui sont le plus équivoques. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce n'est pas déjà fait, mettez un pouce bleu sur la vidéo. Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le au moins pour les pangolins et les chauves-souris. Abonnez-vous à cette chaîne parce que du contenu arrive très vite et on se retrouve très bientôt pour la suite de cette série entre José et Joseph.